pourtant, à la mairie de Bretignolles-sur-Mer, la vente bat son plein. La vente des billets pour les 32e de finale de la Coupe de France. Marsouin contre Canaries, Bretignolles reçoit le FC Nantes et les anciens reprennent du service. À l'époque où j'étais président, le plus haut qu'on ait été, c'était en promotion d'honneur. Depuis très longtemps en première division départementale. Alors, la commission des coupes n'est pas jamais à ce niveau. Alors, ce qui fait que c'est la première fois qu'on joue en 32e de finale. Avis de tempête à Bretignolles-sur-Mer, les habitudes sont bouleversées. Il faut s'entraîner en salle ce mardi, mais la Coupe de France, c'est la fête. Jouer les 32e de finale pour un club de division d'honneur, c'est le grand bonheur. Toute la commune, tous les supporters sont ravis. C'est des moments que les joueurs vivront certainement qu'une fois dans leur carrière, donc on a envie de le vivre à fond. C'est pour ça que, même si c'est là où on compte le petit poussé, on veut faire un bon match. Ça, c'est un objectif primordial. Et voilà 2167 Bretignolais, tout à coup supporters des Marsouins. L'aventure en coupe cette année, l'accession à la division d'honneur l'an passé, sans perdre un seul match. Difficile de garder la tête sur les épaules. J'ai beaucoup trop de respect pour le FC Nantes en particulier, et puis pour le football professionnel en général, pour considérer qu'on ait la moindre chance de passer. Puis je dirais, parlez pas de malheur, ni pour les Nantais, ni pour nous. Vous savez, on est des gens modestes, on veut rester ce qu'on est. Alors évidemment, au moment où le match va commencer, on va avoir un petit peu d'espoir. Je fais quelquefois le rêve qu'on va gagner, mais très sincèrement, j'y crois pas. Et à La Roche, ils seront 9000 à rêver de l'exploit. Éliminer le FC Nantes, ce serait là une vraie tempête. Des matchs des 32e de finale ont eu lieu hier, alors tout le monde ne connaît pas encore les qualifiés, les surprises. Un grand principe ce matin dans ce téléfoot, on ne donnera pas le résultat d'un match avant d'en avoir vu les images. Ça vous va, Thierry? Oui, c'est une excellente initiative. Du reste, on le fait souvent sur cette chaîne lorsqu'un match est retransmis ailleurs. Avec Jean-Mimi? Oui. On se bouche les oreilles. On ne donne pas le résultat, on se bouche les oreilles, car le suspense, vraiment, en football, est essentiel. Et en coupe, c'est la magie qui compte. Alors la magie, c'est le gros contre le petit, et le petit hier, c'était Bretignolles, 2000 habitants. Oui, Bretignolles-sur-Mer, parce qu'il y a deux Bretignolles en France. Il y a 5 divisions d'écart entre Bretignolles-sur-Mer et Nantes, et hier soir, le stade de Bretignolles était jugé trop petit, donc la rencontre s'est déroulée à La Roche-sur-Yon, direction la Vendée avec un entraîneur exceptionnel, vous allez le voir, Philippe Guégan. Les volets sont fermés, la maison de pêcheurs est devenue résidence secondaire. Nous sommes à Bretignolles-sur-Mer, 2000 habitants l'hiver, 40 000 l'été. La commune est plantée au cœur de la Vendée, à 80 km de Nantes, au bord de l'Atlantique. Steve Gavois a 25 ans. Le club lui a trouvé un travail en échange de sa signature. Il est employé au rayon droguerie et sera arrière droit face à Nantes. Je pense que c'est à un niveau physique qu'on va avoir des problèmes. C'est cette peur-là. Parce que sinon, dans le reste de l'approche du match et le match en lui-même, je pense pas qu'on ait à avoir peur. Au contraire, on joue sans pression. On a réussi à faire l'exploit d'arriver jusque-là. Donc maintenant, pour nous, c'est le petit plus, quoi. Il faut absolument qu'on soit hyper concentré, hyper sérieux dans tout ce qu'on va faire. Un entraîneur, Philippe Guégan, salarié à mi-temps, 2 séances programmées chaque semaine. Bretignolles est 6e dans son groupe en division d'honneur. Un objectif aussi, c'est prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. D'accord ? Prendre du plaisir sous le regard du président, Christophe Chabot. Ici, il n'est question que de cela, et tant pis pour la prime de match. À notre niveau, la prime de match le dimanche, c'est un sandwich au pâté. Sur cette opération-là, on mettra peut-être des cornichons dedans après ce match-là, mais c'est tout. Non, je pense dans l'esprit, c'est pas, ça fait pas partie de notre philosophie. Si chacun de vous se sacrifie pour l'équipe, si chacun, quand le mec s'est fait passer, quand il s'est fait un gris-gris, on lui a fait un petit pont, il a passé pour un con, si l'autre il remonte, il dit putain, il va pas me la faire. Et ben là, à ce moment-là, les mecs, ils vont ramer, les gars. Ils vont ramer pour vous faire chier, hein. 19h hier soir, l'entraîneur Philippe Guégan poursuit la causerie d'avant-match. Là, il y a déjà 6-7 000. Vous entendez qu'ils gronde le terrain? 7 000 personnes dans le truc, les gars. Alors écoutez-moi une dernière fois. Moi, je veux qu'à la fin de ce match, écoutez-moi, vous puissiez tous dire j'y étais dans le truc. Avec cette lueur dans les yeux qui veut dire j'en suis fier. Vous avez entendu? J'y étais contre le FC Nantes. Allez, c'est parti, les mecs. Ouais, vous mettez si vous voulez. Ouais. On fait plaisir, les gars. Hein. Et puis du plaisir, hein, les gars. On n'oublie pas l'essentiel, hein.
Et ils y étaient, il y avait donc un peu plus de 7000 personnes dans le petit stade de La Roche-sur-Yon et ça va particulièrement mal débuter de jeu. Monterrubio, servi par Suffo, inscrit le premier but, 1-0. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. Les gars, faut serrer! Merde! À la 6e minute, les Nantais qui n'ont pas pris cette rencontre à la légère. Monterrubio sur le côté gauche, en retrait pour Suffo. Et deuxième but, Freddy Potero est battu. On joue à présent la 14e minute. Allez ensemble! Faut y être à la tombée, les grands, là! Et regardez ce qui va se passer, c'est rare, dans quelques secondes, toute la ville de La Roche-sur-Yon plonge dans le noir. Ah oui, c'est normal. Oh putain, c'est bon, ça a pété. Oh merde. Ah, c'est pas le stade, c'est la ville. On reste dans notre match, les mecs, parce que... Eh, écoutez-moi, on reste dans le match. C'est pas dans 45 minutes, on aura le temps de dire on jouera demain. Pour l'instant, on va y retourner dans le chantier, ça bouge de partout. Hein. Alors, pour l'instant, on reste dans son match et on se déconcentre pas. Parce qu'en étant concentré, il y a 2-0 quand même. Hein. Alors, si vous vous déconcentrez, vous n'avez pas le truc, là. 45 minutes d'interruption. Le chantier se poursuit en deuxième période. Occasion pour Christophe Pajot. Mais bon retour de Carotti. Il y aura un troisième et dernier but marqué en fin de match à la 74e minute. Inscrit par Galanza Pichnet. Nantes l'emporte 3-0. Super, Molo. C'est bien. Super, Toto. Super, les gars. Super. Super. C'est bien, les gars. Eh, il l'éteint. Ah, il y a fait l'artifice, les gars. Super. Allez, bonne suite, les gars. Super. Merci, les gars. On est ravis parce qu'on voulait surtout pas sortir en ayant pris un bouillon. On l'a pas pris ce soir. Ça va, les gars? Il va être soudé. Je suis un nouveau Nantais maintenant. On s'est battu avec notre cœur en deuxième mi-temps pour être trop ridicule. Les supporters étaient venus nombreux et c'est très sympa, quoi. C'est un match qu'on n'oubliera jamais, enfin moi en particulier, quoi. Je pense qu'à 2-0, si on avait marqué, on aurait pu les faire douter un petit peu. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est sorti la tête haute et que la fête a été totale. Et bien, ça doit être ça la magie de la coupe.
Le maire de Bretignolles est très fier d'être bretignolais. Je pense qu'on a tenu ce qu'il fallait, on a été à la hauteur et vive Bretignolles. Vive la Vendée et vive le FC Nantes. On vous suit, hein. Ouais. Et on est en finale. Hein. Corner, Charlie ou Michel. Hein, vous tirerez. S'il y a des changements, je sais qu'autrement c'est Lolo. Si c'est les deux qui partent, ce sera Lolo qui gérera aussi les corners. Penalty pendant le match, ça sera Charlie en premier, selon la course précédente, ou Lolo. D'accord? Vous voyez ça. Hein. En place, que je vous ai dit, dans 10 minutes, un quart d'heure, ça peut changer. Freddy verra avec ceux qui sont concernés, parce que je vais voir comment c'est devant, si vraiment ça va très vite. C'est fait. Le deuxième, c'était la finale. Il est rempli à 50% maintenant. Il n'y a plus que dans 1h30 à voir. D'accord? Je compte sur vous. Et à bloc, les gars. À bloc. Pour la postérité. Même Miko, tu vois, il se donne pour le club, tu vois bien. Parce que c'est ton métier. Non, mais c'est bon, arrête. C'est lui qui a Freddy est là, non? C'est mon maillot. Il y a un petit vent frais, mais c'est peut-être pas la peine de faire des grandes lignes. Les gars, qui a un brassard dans son sac? Dans son sac. Alors, biquette, biquette. On va se poser des questions, les gars. Allez, allez, on joue. Corner, les gars. Allez, on va se poser des questions. Allez. Allez, go! Ouais, si, ça doit être ça. Ouais! Ferme Lolo! Viens Lolo! Ah ouais, il est touchable, j'ai vu que là, mais il a laissé l'avant. C'était ici. Aucune idée, ça. Impossible. Là, je peux pas rembobiner. Attention, Méo, ça y est. Oh là là. Magnifique arrêt du gardien, on peut l'applaudir. Le coup de Bretignolles, le bonsoir de Bretignolles, le bonsoir de Bretignolles. Le meilleur, c'est bien. Oh Lolo. Nous prends cette main. Nous prends cette main. Charlie, il y en a un autre. Ouais. Oh. Et de nouveau.
Ben ouais. Oh merde, les pieds, les gars. Au sol. Allez, blanc. Au sol, Jean. Allez, blanc. Oh là là, c'est le jeu. Le marchand de le marchand de Le